Mesdames et messieurs, chers amis, en 1944, alors que la France et plus tard l'Europe allaient bientôt être délivrées de l'occupant nazi, l'intensification des persécutions à l'encontre des Juifs faisait du printemps 1944 l'un des plus meurtriers de l'histoire de la Shoah. Alain Jakubowicz en a parlé. Roger Kuckerman également, je pense à Isieux, je pense à la France, je pense à la Pologne et je pense également à la déportation des Juifs de Hongrie. À l'issue de la guerre, l'idéologie raciale et antisémite nazie avait entraîné la mort de 6 millions de Juifs en Europe. 50 ans après, il y a 20 ans, exactement, démarrait au Rwanda le génocide de la population Tutsi du pays. En 3 mois, ce sont près d'1 million de personnes qui seront assassinées. Depuis quelques années, le mémorial de la Shoah a ouvert ses portes, son énergie et ses ressources à la mémoire et à l'histoire du génocide des Tutsis et à celles et ceux qui la portent. Notre institution est en effet très attachée à promouvoir une perspective comparatiste des 3 génocides, celui des Arméniens, des Juifs et des Tutsis, parce qu'à la fois l'idéologie, les circonstances, mais aussi le crime en lui-même et sa radicalité, ainsi que la négation qui l'entoure, comme ça a été rappelé, sont véritablement des caractéristiques communes à ces 3 génocides. Au-delà de l'évidence morale qui préside à l'engagement dans la mémoire et l'histoire des génocides, l'étude historique précise et attentive des situations et des enchaînements qui menèrent au déclenchement des génocides est la plus à même de nous aider à éduquer contre la haine, contre l'antisémitisme, contre tous les racismes, mais aussi essentielle pour nous permettre de décrypter les situations pré-génocidaires et de là, peut-être, à les prévenir. Car l'histoire nous le montre, et en particulier celui des génocides des Tutsis. Nous devons de rester vigilants, car des situations pré-génocidaires existent encore aujourd'hui. Le travail de transmission de l'histoire et de la mémoire du génocide des Tutsis au Rwanda s'est progressivement installé au fil des années au sein du mémorial de la Shoah. Elles ont débuté il y a plus de 10 ans, comme le rappelait Marcel Kabanda, par une première rencontre entre d'anciens déportés survivants de la Shoah et des rescapés du génocide des Tutsis, qui a permis le rapprochement des individus et une écoute réciproque de leurs paroles, puis par la publication d'un numéro spécial de notre revue, la Revue d'Histoire de la Shoah. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, l'enseignement de ce génocide est intégré aux activités d'éducation et de formation qu'organise le mémorial auprès des enseignants et des élèves tout au long de l'année. Cette année, à l'occasion de la 20e commémoration, le mémorial de la Shoah a décidé de s'associer avec Ibuka, avec qui nous avons bien évidemment un long cheminement, mais plus particulièrement en ce moment, avec l'aide de son président Marcel Kabanda, à qui je voudrais rendre hommage, et le partenariat des institutions rwandaises de mémoire, la Commission nationale de lutte contre le génocide et le mémorial de Kigali. Nous nous sommes associés ensemble pour ouvrir une exposition particulièrement symbolique qui sera à la fois un lieu de recueillement et d'enseignement. Des vêtements et des objets ayant appartenu aux victimes viennent d'arriver du Rwanda. Des mémoriaux de Nyamata et Ntarama et seront présentés pour quelques mois au mémorial de la Shoah. Ce lieu commémoratif et les parties plus historiques qui le complètent, ainsi que le cycle de films et de rencontres qui auront lieu de mai à septembre au mémorial de la Shoah, seront, nous le souhaitons, de nature à apporter à nos contemporains, aux Parisiens, aux Français, des éléments de connaissance concernant l'histoire du génocide des Tutsis au Rwanda. Je tenais tout particulièrement à être à vos côtés, aux côtés des rescapés, des familles, de celles et ceux qui ont été assassinés, et des associations de mémoire du génocide des Tutsis au Rwanda, en France, en ce temps de commémoration, en ces moments douloureux de la mémoire, afin de vous assurer de notre amitié, de notre fraternité, de notre soutien indéfectible dans ce combat pour l'histoire et la mémoire, le mémorial de la Shoah, qui est à quelques dizaines de mètres de lieu où nous nous tenons, est bien évidemment le vôtre, et il le sera encore plus pendant ces quelques semaines et mois dédiés à la commémoration du génocide des Tutsis au Rwanda. Merci.